Bonjour à tous et merci de choisir France 24 pour vous informer. Il s'engage donc à protéger Taïwan des menaces et des intimidations de la Chine. Le président sortant Lai Ching-te a été réélu officiellement avec un peu plus de 40% des voix pour donc un troisième mandat, ce qui est sans précédent dans le système électoral actuel de Taïwan. Merci beaucoup Lucie pour ces précisions depuis Taipei. Le conflit au Proche-Orient continue de s'élargir au Yémen. Les États-Unis ont mené de nouvelles frappes la nuit dernière, notamment contre un site équipé d'un radar utilisé par les rebelles Houthis pour mener leurs attaques contre des navires en mer Rouge. Le porte-parole des Houthis annonce une réponse ferme et efficace à venir. Ludovic de Foucault. Pendant ce temps, 99e jour de chaos au Proche-Orient, Israël poursuit inlassablement ses frappes sur la bande de Gaza, par ailleurs soumise à une coupure complète des télécommunications depuis hier. Et les tensions sont toujours très fortes à la frontière israélo-libanaise, mais aussi en Cisjordanie occupée, où l'armée israélienne dit avoir tué 3 personnes qui ont attaqué la colonie juive d'Adora à une vingtaine de kilomètres d'Hébron, selon l'agence palestinienne Wafa. Il s'agissait de 2 adolescents et d'un jeune de 19 ans. La guerre en Ukraine demeure néanmoins la priorité de la France. C'est ce qu'a réaffirmé aujourd'hui le nouveau chef de la diplomatie française, Stéphane Séjourné, en visite à Kiev. Visite qui intervient à un mois du 2e anniversaire de l'invasion russe de l'Ukraine. Et alors que la contre-offensive ukrainienne n'est pas parvenue à ses objectifs, l'Ukraine, soumise une nouvelle fois la nuit dernière à des tirs de dizaines de missiles et de drones, la plupart ont été détruits ou détournés, selon Kiev. Serine Bay. Une violente tempête hivernale s'est abattue sur le Midwest américain, Michigan, Wisconsin, Iowa. 275 000 personnes sont encore privées d'électricité aujourd'hui. Des meetings de campagne ont dû être annulés dans l'Iowa à quelques jours du caucus dans cet État. Première étape de l'année électorale aux États-Unis. Lionel Feuerstein. C'est le jour J en Côte d'Ivoire. Coup d'envoi tout à l'heure de la Coupe d'Afrique des Nations. 24 équipes en lice. Et à ne pas manquer ce soir, évidemment, la première de notre émission quotidienne consacrée à la Coupe d'Afrique des Nations. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous tous de l'avoir suivi. L'actualité continue sur notre antenne. Restez avec nous.